Il y a une heure, je me suis dit que j'allais enfin vous filmer une vidéo face cam. Et au moment où je m'installe, il se met à pleuvoir. Et j'ai un Velux. Donc j'espère que vous allez entendre ma voix. Je vais essayer de parler un petit peu fort et que vous n'allez pas trop entendre le bruit de la pluie. En tout cas que ça va pas trop vous déranger. Mais sinon je ne filmerai jamais et je suis maquillée à peu près une fois par mois. Donc j'en profite. Je voulais vous présenter les cadeaux que j'ai eu à Noël et à mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'est le 19 décembre. Et j'ai reçu des cadeaux vraiment chouettes. Et au-delà de faire une vidéo vraiment sur la consommation et sur les biens matériels, etc. Pour moi, ça a vraiment été cette année une petite bouffée d'air. Enfin, tout ça pour dire que c'est le genre de vidéo avec lesquelles j'étais un petit peu mal à l'aise ces dernières années, que ce soit à faire ou à regarder. Et en fait, bah là, ça a tellement été agréable et important émotionnellement. Et j'ai tellement eu des cadeaux sentimentaux. Et puis il y a des choses aussi de seconde main. Et j'avais envie voilà, de partager ça avec vous. Je sais pas si ça va vous intéresser. Mais je fais ce que je veux. Tout d'abord, ma maman m'a envoyé une sorte de calendrier postal. En fait, à partir du 8 décembre, je crois, elle m'a fait un jour un courrier. Bon, la poste a fait n'importe quoi, donc je recevais genre tous les 3-4 jours, il manquait une enveloppe. Je recevais 3 enveloppes d'un coup, enfin c'était un peu n'importe quoi. Mais l'attention était hyper mignonne et en fait ça reprenait une tradition qu'on avait quand j'étais petite. C'était de faire des calendriers de l'Avent mais qui commençaient pas au 1er décembre. Et l'année dernière, je lui avais fait un calendrier de l'Avent, j'avais envoyé un carton avec vraiment un cadeau par jour à déballer. Et c'était son premier calendrier. Du coup, elle était hyper touchée et elle voulait me le faire cette année, mais elle n'a pas pu. Et donc, du coup, elle m'a envoyé quand même un petit mot tous les jours. Donc, il y avait un petit mot. La plupart du temps, ça a été des jeux à gratter. J'ai aussi eu des sachets de tisane. J'ai eu par exemple ça. Donc, c'est les. Vous savez, les petites pâtes de fruits en tout petit. Voilà. J'ai eu. Quoi d'autre? Des petits autocollants. Des petites photos, genre juste des petites cartes postales. Quand j'y suis allée, parce que du coup je suis arrivée le 22 chez elle, pour le 22, 23, 24, elle m'a offert une tablette de chocolat, je crois un jeu à gratter et un massage. Donc ça c'était trop bien. Elle m'a offert un soin du corps chez l'esthéticienne d'1 heure. J'en avais affreusement besoin et ça m'a vraiment fait du bien, donc ça c'était trop chouette. Du coup je vais faire un peu dans l'ordre chronologique. Le samedi 19 avec mes collègues on a fêté Noël. Et du coup ce qu'on faisait c'est que comme on avait fait l'année dernière, on pioche un petit papier avec le nom d'une des personnes et on lui fait un cadeau, mais c'est pas du tout en mode Secret Santa, enfin on est au courant de qui offre à qui. Et on se donne pour budget 5 €. Donc moi j'avais pioché mon collègue, donc le seul mec qui travaille avec nous, et je lui avais offert une paire de chaussettes, il était trop content, donc tant mieux. Et moi du coup une de mes collègues a pioché mon nom et elle m'a offert ces boucles d'oreilles. Donc c'est des créoles qui viennent de chez Parfois, qui sont dorées avec du rouge et du orange, et je porte tout le temps des créoles et j'en ai pas des dorées, donc elle a pensé à moi et puis elle sait que le rouge ça me manque, vu qu'avec le masque au boulot on met plus de rouge à lèvres. Et pour mon anniversaire ils m'ont offert cette écharpe. Le verre ressort vraiment pas bien à la caméra. C'est un verre un peu plus flash. Je louchais dessus depuis des mois et du coup ils se sont cotisés pour me l'acheter, donc je suis très contente. Ensuite le soir j'ai fêté mon anniversaire du coup avec deux de mes meilleures amies. L'une d'elles m'a offert des Doliprane parce qu'on en avait parlé quelques jours avant et qu'elle avait un stock incroyable de Doliprane et du coup elle m'en a offert. Ça m'a fait rire, voilà. Et elle m'a offert, alors on voit rien, le dernier tome de Lou. Et c'est en fait la nouvelle version, donc c'est Sonata. Donc le premier tome de la version Sonata de Lou de Julien Nil. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos que j'étais... Enfin je vous avais déjà dit que j'étais une grande fan quand j'étais jeune de Lou. Et il a sorti maintenant plus en mode roman graphique. Et du coup elle me l'a offert, donc je suis trop contente, je l'ai lu il y a quelques jours. Et ça fait du bien de replonger un peu dans cet univers. Mon autre ami m'a offert ce dessin, alors je sais pas si on va voir parce que là je l'ai laissé dans le plastique de protection pour l'instant. Je réfléchis où le mettre dans mon appartement. Et c'est un dessin de Pyjama, donc Pauline de Tarragon. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi en vidéo parce qu'elle fait... elle a une chaîne YouTube, elle fait de la musique, elle fait du dessin. Et du coup, bah, mon amie lui a commandé vraiment un dessin pour moi en lui expliquant ce qu'elle voulait, qui est dedans.
Et du coup j'ai trouvé l'attention mais tellement mignonne, déjà de demander à Pauline, enfin de choisir Pauline en artiste pour me faire un dessin. Déjà ça pouvait que me toucher, et en plus du coup elle m'a lu ce qu'elle avait demandé à Pauline en disant il faudrait qu'il y ait ça 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 dans le dessin, et j'ai trouvé ça trop mignon. Il y a écrit tout va bien avec un cœur pour me rappeler que ça peut aller même quand ça va pas, enfin des choses comme ça. Et du coup j'étais hyper touchée, et je trouve que c'est une trop bonne idée. Et elle m'a aussi offert du coup cette robe qui est beaucoup trop belle. C'est une robe qui arrive mi-mollet à peu près. Elle l'a achetée sur Vinted, et en fait elle m'avait envoyé le lien il y a quelques mois. Et on fait souvent ça, on s'envoie souvent des liens de fringues qu'on voit sur Vinted en se disant regarde ça je t'imagine bien avec, bah ça je t'imagine bien avec, etc. Et ça fait peut-être 1 an que je cherche une robe à fond blanc avec des fleurs colorées dessus, resserrées à la taille, mi-mollet, etc. Enfin vraiment vintage quoi. Et là donc elle me l'a envoyée, j'ai dit ah bah oui elle est trop belle. Et quand je suis retournée sur le lien pas longtemps après, elle était vendue, et je me suis dit tiens, est-ce que elle me l'a achetée parce que c'est bientôt mon anniversaire, ou est-ce que juste encore une fois elle est partie vite et elle me l'a achetée. Et je suis trop contente, et c'est pile poil ma taille. Juste je trouve qu'au niveau de la taille vraiment ça tombe un peu bas, donc je vais faire des points pour remonter et pour pas que ça me serre trop, parce que si je mets une ceinture ça va me serrer le ventre. Je la trouve incroyable, je trouve que les couleurs sont juste dingues. C'est vraiment... Je suis fan. Donc là il fait clairement pas un temps pour la porter, mais je pense que quand il fera un petit peu moins froid je pourrais mettre un collant et puis des petites boots avec, et genre un perfecto ou une veste en jean, et j'ai trop hâte, et cet été ça va être trop bien. Du coup le lendemain matin on a fêté Noël, c'était vraiment trop chouette de faire un matin de Noël. J'ai eu cette affiche de Kiki la petite sorcière, donc c'est un de mes Ghibli préférés. Je pense que c'est mon voisin Totoro, je ne sais plus parler. Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, et si je devais faire un top 3 ce serait quoi le troisième? J'aime bien Princesse Mononoke, mais je le trouve un peu dur. Pendant très longtemps ça a été le château ambulant que j'ai adoré. En vrai j'aime beaucoup de Ghibli et il y en a beaucoup que j'ai pas vu, mais mon voisin Totoro et Kiki la petite sorcière c'est des Ghibli que j'ai vus il y a même pas 1 an, parce qu'ils sont disponibles sur Netflix, et j'ai adoré. Et en plus on avait un peu une blague avec le fait que je ressemblais un peu à Kiki la petite sorcière quand j'avais mon carré brun avec ma frange et que je mettais des foulards rouges dans les cheveux. Donc voilà, donc je suis trop contente. Pareil, il faut que je trouve où la mettre dans mon appartement. Et de la part de mon autre amie, j'ai eu des chaussettes avec des planètes brodées dessus. Elle s'est acheté les mêmes et elle a offert à la 3e personne qui était avec nous du coup aussi les mêmes chaussettes. Donc clairement on a toutes les 3 une affiche du studio Ghibli, et on a toutes les 3 les chaussettes planètes. Donc meilleure chose. Et celles-ci elles viennent de chez Monkey. Et là elle m'a offert un cadeau, mais je n'ai même pas de mots. Voilà, donc elle m'a offert une table. Elle m'a offert un ukulélé. Ça faisait des mois que je voulais m'en acheter un, et j'ai hésité et je savais pas, et il est beaucoup trop beau en plus. Et elle s'en était acheté un, et puis je lui dis oh franchement ça me donne trop envie et tout. Et du coup elle m'en a offert un avec la housse, avec il y a des médiators et un petit truc pour accorder, mais elle m'a dit qu'il était pas ouf et qu'il valait mieux avoir une application sur le portable. Mais du coup j'ai un ukulélé, je suis trop contente. Donc là j'étais bloquée du dos, donc clairement je pouvais pas baisser le cou pour en jouer. Et mais là avec le fait que je vais rester chez moi pas mal enfin les prochaines semaines, prochains mois, et que j'espère mon dos va être un peu mieux. Bon là déjà je peux bouger le cou. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, si vous ne me suivez pas sur Instagram, faites-le. Je me suis réveillée le 31 décembre paralysée du haut du corps. Enfin paralysée. Je pouvais absolument pas bouger le cou, l'épaule et une partie du dos. Mais là c'est à peu près le seul jour où je me sens bien, et on est le 27 janvier, c'est la Saint-Gel. Et en 1 mois c'est à peu près, c'est un des rares jours où je me sens pas trop mal. Et encore là je suis assise parce que je tiens pas du tout debout. Et ces derniers jours je pouvais même pas parler tellement j'étais mal. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais pour dire que du coup maintenant, enfin en espérant que mon dos se répare et que du coup je puisse pencher la tête pour jouer du ukulélé, et ben je vais pouvoir apprendre. Et de toute façon s'il y a encore 25 confinements,
j'aurai une occupation et je vais casser la tête de mes voisins. Ensuite du coup j'ai fait Noël chez ma maman. J'avais demandé de l'argent. Il y a des choses qui font que ce serait bien que j'ai un petit peu d'argent de côté pour moi, ma vie personnelle et aussi pour des projets que j'ai. Donc voilà, ça a été principalement ça, les gros cadeaux que j'ai eu. Ça a été de l'argent de la part de ma maman et de la part de son compagnon. Et elle m'a offert une boîte de pâtes de fruits parce que elle sait que... Enfin si, en ce moment je mange beaucoup de chocolat, mais pour les chocolats de Noël, trouver du chocolat sans lait, etc. C'est plus compliqué. Puis elle avait envie de changer un petit peu, donc elle m'a offert des pâtes de fruits. Qu'est-ce qu'elle m'a offert d'autre? Elle m'a offert du thé matcha au citron. Elle savait que je voulais tester le thé matcha, je sais absolument pas quel goût ça a, mais elle a trouvé que avec du citron, donc elle m'a quand même offert celui-ci en attendant d'en trouver un bien. Enfin je sais pas si elle va m'en offrir d'autres, mais c'était dans l'idée elle voulait m'offrir vraiment du thé matcha. Elle en a pas trouvé, donc elle m'a offert celui avec le citron, mais qui est très bon pour le matin. Il est hyper vivifiant et tout, il est super agréable. Elle m'a offert aussi un petit, un mini coffret Caudalie avec une crème pour les mains, un baume à lèvres et je crois un mini lait pour le corps. Je prends mon portable parce que j'ai noté, parce que je ne me souviens plus ce que les gens m'offrent, c'est super. Non bah c'est tout, enfin c'est déjà pas mal. Pour 5-6 personnes qui m'ont fait des cadeaux, c'est déjà bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées si vous avez des cadeaux à faire. Que ça vous prouve aussi que c'est pas forcément des grosses choses qui peuvent faire vraiment plaisir. Enfin je sais pas, genre bon, le ukulélé, l'argent que ma maman m'a offert, les choses comme ça, c'est vraiment des choses qui me font super plaisir. Et là c'est un budget un peu plus important, mais par exemple les petites chaussettes, la robe sur Vinted, les mini pâtes de fruits Na, les choses comme ça, ou le fait d'envoyer tous les jours un petit courrier et tout. Pour moi c'est... Enfin je suis vraiment très adepte des petites attentions. Et en fait ce qui m'a vraiment beaucoup plu, et je remercie très fort les gens qui m'ont fait des cadeaux cette année par rapport à ça, ça a été vraiment des choses en fait hyper émotionnelles. Et le fait de passer un week-end avec mes meilleures amies que j'avais pas vu depuis des mois alors qu'on habite juste à côté, de vraiment se retrouver toutes les trois, de passer du temps, on a cuisiné ensemble, on a, enfin, le fait de dormir dans la même pièce, que du coup j'habite dans un studio, de papoter, de s'offrir des cadeaux très basés sur des petits détails comme le dessin ou le fait de m'offrir une affiche du studio Ghibli et tout. Enfin c'est vraiment des choses très personnalisées et j'ai trouvé ça, enfin franchement hyper émouvant, et j'ai été émue pendant une semaine. Et du coup voilà, je voulais vous partager un petit peu cette émotion. Si vous avez aimé ma vidéo et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Je le dis jamais en vidéo parce que j'aime pas, j'ai l'impression de faire la forceuse, etc. et que bah, c'est pas le but. Mais j'en parle régulièrement sur Instagram, enfin j'en ai parlé plusieurs fois ces derniers temps. Et en fait YouTube ou Instagram a un algorithme. Et cet algorithme fonctionne avec le référencement, etc. Et en fait plus il y a des likes, plus il y a des abonnements, plus il y a des commentaires, la vidéo remonte dans les fils d'actualité, etc. Et du coup peut potentiellement être plus visible. Et du coup voilà, donc vous pouvez commenter avec un cœur, un emoji sapin ou un emoji mouette, ce que vous voulez. Mais ça peut m'aider et ça peut me faire chaud au cœur. Donc voilà. Sur ce, j'arrête de papoter et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.